consacre le journal économique hebdomadaire du Courrier à la question globale qui répond à des sujets d'actualité divers qui se posent, question globale du monopole de l'émission monétaire confiée à l'État, qui est une revendication que je dis très souvent chez un certain nombre de commentateurs, mais chez un certain nombre d'analystes. C'est une revendication qui revient très fortement à l'occasion des études ou des chiffres qui sortent des statistiques sur la compétitivité de l'économie française, et c'est souvent une idée qui revient notamment chez les économistes étatistes ou chez les commentateurs étatistes qui disent deux choses. D'abord, le fait que l'émission monétaire soit confiée à la BCE est un problème parce que nous n'avons plus la main sur ce sujet, parce que c'est européen et notamment très germano-centré. Un autre argument est de dire mais l'émission monétaire confiée à une banque centrale, ça ne devrait pas être le cas. L'émission monétaire devrait être décidée par le gouvernement qui devrait pouvoir battre monnaie à sa guise, comme au Moyen-Âge. Et l'émission monétaire devrait être d'une façon ou d'une autre décidée politiquement et pas confiée à des banquiers indépendants. Cette idée revient sous de nombreuses plumes, et donc qu'au fond ce soit européen ou français, le problème c'est l'indépendance de la Banque centrale qui est à combattre. Voilà. Je vais essayer de répondre à tout ça aujourd'hui, alors non pas en disant je suis pour, je suis contre, c'est faux, c'est vrai, mais en montrant l'incohérence de la position de beaucoup de gens. Et à cette occasion, je vais dire pas mal de bien d'Asselineau, mais montrer en quoi ces positions sont fondamentalement incohérentes et, de mon point de vue, participent d'un mensonge sur le Frexit. Je le redis à cette occasion, je suis personnellement pour le Frexit, mais parce qu'il va nous permettre d'enfin faire les efforts nécessaires pour redresser ce pays, et certainement pas parce qu'il va nous permettre de nous endetter, de financer des hôpitaux pléthoriques avec des lits toujours vides, puisqu'aujourd'hui le temps d'hospitalisation est réduit à zéro ou presque, avec des tas de gens qui font des tas de tableaux Excel pour suivre l'activité. Je suis contre tout ça, et je pense que l'intérêt du Frexit, c'est précisément de tuer la bureaucratie en la rendant impossible à financer avec de l'argent, de la monnaie française, si j'ose dire, alors qu'aujourd'hui, l'euro nous permet de vivre grâce à la signature de l'épargnant allemand sur des bases sociales verticales que je condamne, avec une bureaucratie qui nous étouffe, qui nous opprime et qui est totalement financée par une dette qu'on peut lever grâce à la signature de l'épargnant allemand. Donc moi je suis pour le Frexit, non pas pour qu'on puisse augmenter les dépenses sociales, mais parce que ça va nous obliger de faire la vérité des prix, et le Frexit nous permettrait de vivre selon nos moyens, c'est-à-dire à un moment donné d'atterrir et d'arrêter cette socialisation permanente des dépenses, et notamment cette confiscation par l'impôt du travail, du produit du travail, pour faire vivre des gens dont l'utilité est contestable. Alors là encore, je le redis, les fonctionnaires, je ne dis pas qu'ils ne font rien, je dis que très souvent leur travail est inutile et beaucoup peuvent s'y perdre. Mais le problème, c'est que l'endettement permet de nourrir des métiers qui ne servent à rien et qui sont d'une façon ou d'une autre du parasitisme sur le dos de la société, ce qui ne remet pas en cause l'honnêteté ou la sincérité des fonctionnaires eux-mêmes. Je le redis, certains travaillent beaucoup, mais leur travail est inutile. Voilà. Je vais essayer d'expliquer cette question du monopole de l'émission monétaire en disant combien, de mon point de vue, ce monopole est une chose dangereuse, et combien, loin de favoriser le monopole, il faut favoriser la concurrence entre monnaies. Alors, je le dis pas tout seul, je m'inspire très largement du livre « La dénationalisation de la monnaie » de Friedrich Hayek, que Friedrich Hayek avait écrit en 1976, à l'époque, pour protester, contester la création d'une monnaie unique européenne. Friedrich Hayek disant mais si on veut réellement unifier l'Europe, il ne faut surtout pas créer un monopole monétaire de l'Union européenne. Il faut au contraire jouer la concurrence entre monnaies. Et je crois que de ce point de vue, il faut comprendre concrètement ce que ça signifie. Je sais que pour beaucoup de gens, ces questions sont idéologiques et théoriques. On est pour le monopole de l'émission monétaire confiée à l'État pour des raisons politiques, parce que ce serait plus démocratique, parce que ce serait plus mieux, voilà. Parce que intellectuellement, on pense que c'est mieux. Et
beaucoup de gens sont incapables de faire le lien entre cette revendication d'un monopole de l'émission monétaire confiée à l'État et la réalité concrète qui est celle de tous les jours, et notamment la réalité qu'ils portent selon leurs valeurs. Or, moi, je suis assez convaincu que, y compris parmi les gens qui sont favorables au monopole de l'émission monétaire confiée à l'État, il y a des gens qui sont très contents de pouvoir partir en vacances aux États-Unis, à Cuba, en Turquie, ailleurs, là où vous voulez, dans un club magnifique à l'autre bout du monde, en achetant des monnaies étrangères. Et je suis convaincu que lorsque ces gens voient ce qui se passe en Argentine, par exemple, où la monnaie se dévalorise tous les jours, au Venezuela, où la monnaie se dévalorise tous les jours, ces gens se disent il faut acheter des dollars. Et moi, dans leur situation, j'achèterais des dollars pour éviter de me trouver complètement ruiné par la politique monétaire menée par mon État. Et donc, dans ce cadre-là, on comprend intuitivement que lorsqu'on est dans un pays comme la France, eh bien, on souhaite pouvoir acheter des francs suisses, on souhaite pouvoir acheter des dollars, on souhaite pouvoir acheter des crypto-monnaies. Et je pense qu'il y a plein de gens qui sont pour le monopole de l'émission monétaire par l'État, mais qui sont détenteurs de crypto-monnaies ou qui trouvent normal qu'on achète des crypto-monnaies. D'autres défendent, j'en suis sûr, la June, qui est l'espèce de monnaie locale qui a été créée. D'autres peut-être même ont souscrit au franc libre d'Alexandre Juvin-Brunet à l'époque, qui est en soi la contestation du monopole de l'émission monétaire par l'État. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ceux qui ont acheté le franc libre de Alexandre Juvin-Brunet, eh bien, sont des gens qui contestent le monopole de l'émission monétaire par un État donné et qui considèrent qu'il doit y avoir une libre concurrence monétaire. Donc s'ils ont envie de créer leur monnaie, eh bien, ils ont le droit de la créer. Qui est un principe en soi qui, moi, me paraît plutôt sain et plutôt souhaitable. Ce qui me gêne, c'est l'incohérence des gens qui, d'une part, revendiquent le monopole monétaire de la création de battre monnaie par l'État, et d'autre part qui disent mais moi dans mon comportement personnel en revanche je veux pouvoir jouer la concurrence. Et c'est cette souvent agressivité des gens qui disent mais le monopole de l'émission monétaire par l'État c'est essentiel, sinon vous êtes contre la souveraineté, etc. D'accord, mais toi t'as acheté du franc libre de Juvin-Brunet, tu as même financé l'opération, et s'il y a bien donc une opération qui à un moment donné conteste un monopole, c'est celle-là. Alors très souvent les gens disent oui mais moi je suis pour un monopole français et donc contre le monopole européen. Alors ce qu'il faut redire, c'est que le monopole soit français ou européen, ça reste un monopole. Et ce monopole de l'émission monétaire par l'État en France que certains revendiquent, et vous allez voir que ça va venir très vite avec le gouvernement au Front populaire, ce monopole, on sait à quoi il sert. Il va servir à faire n'importe quoi. Il est très souvent lié à ce qu'un Chouard, par exemple, a demandé, c'est-à-dire cette histoire de loi de 73 qui est une escroquerie absolue, non pas la loi elle-même, mais faire croire qu'avant 73, l'État en France empruntait à 0% auprès de la Banque centrale, c'est une escroquerie intellectuelle. Et tout le monde le sait. Rappelez-vous, par exemple, l'emprunt Pinet lorsque De Gaulle est arrivé. L'emprunt Pinet, c'était bien l'État emprunte auprès du peuple français et pas auprès de la Banque centrale. Et Pinet empruntait à 5% de mémoire. Donc on voit bien que l'histoire du financement de l'État à 0% par la Banque centrale, c'est du pipeau. La loi de 73, elle a été votée dans un contexte très particulier qui visait à régulariser la situation de la Banque de France parce que en 1946, lorsque la France a été libérée, eh bien, il n'y a pas eu de consensus pour redonner un statut à la Banque de France et on a attendu 73 pour régulariser ce statut. Mais avant 73, l'État en France empruntait à taux d'intérêt. Voilà. Et donc il faut arrêter de raconter n'importe quoi. Mais certains disent ah ben oui, mais alors on supprimerait la loi 73 et donc la France redeviendrait indépendante monétairement, on pourrait aller emprunter à 0% auprès de la Banque centrale. Et comme ça, voilà, on a compris ce que ça veut dire. Ce qu'on comprend, c'est que face aux règles monétaires, face aux règles de stabilité monétaire qui empêchent de dépenser plus qu'on a, certains se disent mais non, on va faire tourner la planche à billets et on va créer de l'inflation, c'est-à-dire que lorsque l'État n'aura plus d'argent, eh bien il va demander à la Banque de France de fabriquer des billets pour financer son action. C'est comme ça que naissent toutes les hyperinflations dans le monde.
C'est comme ça que l'Argentine se trouve ruinée. C'est comme ça que le Venezuela se trouve ruiné. Et moi, ce qui me fait de la peine, c'est de voir un certain nombre de gens qui, très sincèrement, croient défendre leur pouvoir d'achat en demandant la suppression de la loi 73, l'emprunt à 0% auprès de la Banque centrale, la refrancisation de la Banque centrale, si j'ose utiliser cette expression. Ils sont convaincus qu'ils défendent leur pouvoir d'achat et ils ne voient pas qu'historiquement, chaque fois que les choses se sont passées comme ça s'est traduit par un appauvrissement général des populations et pas des riches. L'appauvrissement des petites gens, de ceux qui aujourd'hui disent « on s'en sort plus, monsieur ». La meilleure façon de les ruiner définitivement, c'est de laisser l'État emprunter à 0% auprès de la Banque centrale. C'est la porte ouverte à tous les délires de la bureaucratie qui va dire chic, si quand on n'a plus d'argent, il suffit d'aller à la Banque centrale en demander, on en aura. Et puis même si on inonde les marchés avec de la monnaie qui sera de la monnaie de singe, eh bien c'est pas grave, on pourra continuer à dépenser. Alors, pour redire cette histoire d'emprunt à 0% de la Banque centrale, c'est ce qui s'est fait sous une autre forme au Moyen-Âge, lorsque l'État avait le monopole de l'émission monétaire métallique. C'est-à-dire que lorsqu'il n'y avait pas de billets de banque, lorsque les pièces étaient en métal et qu'elles valaient en elles-mêmes, comme on dit, leur pesant d'or ou leur pesant d'argent, eh bien régulièrement, les rois décidaient de diminuer la quantité de métal dans chaque pièce pour financer leurs dépenses. Le Trésor royal ne permettait plus donc l'émission monétaire ne permettait plus, il n'y avait plus assez de monnaie disponible pour financer les besoins de l'État, alors on réduisait le poids du métal dans chaque pièce. Comme ça permettait d'émettre plus de pièces pour financer les dépenses royales à l'époque. Et c'est comme ça que très régulièrement on ruinait les populations en disant vous aviez 100 louis et on diminue la valeur autoritairement de 10%, vous n'avez plus que 90 louis à la place de 100 louis. C'est comme ça que régulièrement on a ruiné les épargnants, les consommateurs, les gens, y compris les petites gens qui croient, je vois beaucoup de gens dire c'est pas grave, on va ruiner les riches. Non, c'est vous qui allez payer la baguette de pain 10%, 20% plus cher, qui allez payer votre café au café du coin 10%, 20% plus cher, qui allez payer vos passes alimentaires 10%, 20% plus cher. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette stratégie-là est une stratégie d'appauvrissement. Et qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire croire, c'est qu'on peut défendre le pouvoir d'achat des gens, non pas en augmentant la production ou en augmentant les profits, mais qu'il suffit de truquer la valeur de la monnaie. Alors, sous un biais simple, c'est on va demander à la Banque de France de fabriquer plus de billets. Et puis donc voilà, il y a plus de billets, ça marche. Vous êtes plus riches. Sauf que ce qu'on ne leur dit pas, c'est que quand on fait ça, on crée de l'inflation. Et l'inflation, c'est destructeur pour le niveau de vie et pour le pouvoir d'achat. Et que donc, de ce point de vue, ce qu'il faut comprendre, c'est que la politique monétaire confiée à l'État, pour que l'État puisse mener ses politiques publiques, quel qu'en soit le prix, c'est le début du suicide collectif. En réalité, l'État n'est pas fait pour mener des politiques publiques. L'État, il est fait pour faire respecter la tranquillité publique, pour financer une armée, pour défendre le territoire. Il n'est pas fait pour s'occuper de réguler les prix, et chaque fois qu'il essaye de le faire, c'est évidemment pour financer la bureaucratie sur le dos du reste de la société. Le risque du monopole de l'émission monétaire par l'État, c'est celui-là. Et donc ce que je voudrais dire, c'est que en réalité, tout n'est pas politique dans la vie. Il y a des domaines qui ne peuvent pas être contrôlés par l'État, alors que ce soit au nom de la société, de la démocratie. La loi ne peut pas tout. Il y a des domaines où la loi n'est pas compétente et il y a des domaines où, je garde l'appareil droit, il y a des domaines où, d'une façon ou d'une autre, le droit est incompatible avec l'intervention de la loi. C'est par exemple les droits de l'homme. La loi ne peut pas violer le droit à la vie privée, la loi ne peut pas violer la liberté d'expression et une assemblée ne peut pas décider par un vote à main levée de violer la liberté d'expression ou de violer la propriété privée ou de violer la vie privée. Et bien de même, une assemblée ne peut pas violer le droit que des personnes ont à contracter entre elles des opérations, des transactions. Et ce n'est pas le domaine de l'État que de régir
cette interaction horizontale entre les gens. Voilà. Si les gens se mettent d'accord pour faire des opérations ensemble, pour créer des entreprises, pour se vendre leur voiture, j'ai une voiture, je te la vends, l'État n'a pas à intervenir ni à fixer le montant de ce prix. C'est une affaire de contrat entre les gens, et si nous voulons que la société dans laquelle nous vivons soit une société de confiance, il faut laisser les contrats s'exercer, se nouer, se conclure librement, sans que l'État ne dise « Ah oui, mais en réalité, vous ne pouvez pas faire comme ci, vous ne pouvez pas faire comme ça ». Toutes ces réglementations visent toujours à confisquer l'argent des contribuables pour financer la bureaucratie, et ça, c'est un danger. C'est le contraire même de la souveraineté. C'est cette stratégie de contrôle des opérations contractuelles entre individus, cette stratégie de contrôle des contrats par l'État, cette stratégie d'étatisation, c'est toujours une façon de confisquer la liberté au profit d'une nomenclatura, d'une bureaucratie, de gens qui décident dans leur coin. C'est la violation même du principe de souveraineté. Voilà, je voudrais le dire parce que nous allons avoir ce débat, vous n'en êtes pas encore forcément conscient, mais l'arrivée du Front populaire va relancer cette affaire d'émission monétaire dès lors que nous constaterons que nous n'avons plus d'argent pour financer la dette. Vous allez voir, le sujet va revenir très vite, et remettons-nous en tête que, bien entendu, qu'on peut être pour le monopole de l'émission monétaire par l'État, mais à ce moment-là, on ne parle plus de souveraineté. À ce moment-là, on ne parle plus de défense du pouvoir d'achat. On parle simplement, d'une façon ou d'une autre, de transformer l'argent que nous gagnons en un outil pour financer les bureaucrates. Ça n'a rien à voir avec la démocratie. Et donc, arrêtons d'expliquer que le monopole de l'émission monétaire par l'État, c'est le retour à la démocratie. C'est précisément son contraire.